Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un super plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver pour finir cette nouvelle... fin de semaine en voiture. Peut-être, mais attends, il y a aussi des gens qui nous écoutent en début de semaine. Ah bon? Et oui, le lundi apparemment, on est vachement écoutés dans les voitures, en partant au boulot et tout. Mais aujourd'hui, les gars, nous ne sommes pas que deux. Oui. On a du très lourd, vas-y. On a deux investisseurs exceptionnels avec nous. On a Ludo et Sacha, on va les laisser se présenter. Sacha, si tu veux commencer. Bonsoir à tous, donc je me présente, je m'appelle Sacha, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, je suis investisseur immobilier depuis un petit peu plus de 6 mois. J'ai 2 appartements, un que j'exploite en location courte durée et un que j'exploite donc du coup en location longue durée. J'ai une locataire depuis le mois d'août actuellement. Donc voilà. Et ça tourne très fort. Et je vais aussi quand même, il faut que je le dise, ça tourne très fort, pas que bien sûr, mais un petit peu grâce à Starter Cash. Voilà. Non, mais il faut dire la vérité. Non, attends, il y a un moment, il faut être clair. Donc voilà, non, mais je plaisante, mais Sacha, ça performe très fort. Et sans channel manager, sans fusée nucléaire, voilà, ça cartonne juste en appliquant des choses logiques, quoi. Voilà, en étant logique. En appliquant les conseils surtout voilà. de la formation, puisque je l'ai suivi rigoureusement. Donc, ce que je remarque quand même, Yann, c'est qu'on n'a pas commencé le podcast depuis 1 minute 30 et tu es déjà en train de faire de la pub pour tes produits. Ah, en plus, j'attends. Après, il faut que j'annonce quelque chose. J'ai quelque chose d'important, j'allais oublier. Mais je laisse quand même Ludo, super Ludo, se présenter. Bonsoir. Ludo, moi j'ai 42 ans. Je suis investisseur aussi depuis quelques années maintenant, 3 ans. J'ai une SAS avec un associé, avec des biens qui tournent, 8 biens qui tournent bien, qui sont loués à l'année. Une maison que je loue en courte durée, qui tourne très bien depuis 2 ans. Et puis j'ai 2 autres appartements avec un qui va être en rénovation avant la fin d'année. Voilà, à côté de ça, je bosse toujours dans la rat race. Il en faut, hein. Je travaille pour une compagnie d'assurance et je fais ce qu'on appelle de la gestion de patrimoine. Donc j'accompagne mes clients sur leurs investissements, leurs échéances de vie, la préparation de retraite, voilà, les placements, la prévoyance. Et pour certains, en fait, certains te connaissent en chair et en os, puisque Ludo, que vous entendez, est donc moi, mon associé. Et il est intervenu en fait à la masterclass à Clermont, sur la partie fiscale. Et c'est franchement une chance de l'avoir sur un podcast, puisque moi je vous parle souvent, on évoque souvent avec Tony la partie des SCPI, c'est-à-dire que moi j'ai une partie complètement passive en SCPI, et cette partie SCPI a été mise en place par Ludo. Donc voilà, je voulais vraiment profiter de cette occasion VTT, bière, charcuterie. Oui, il faut expliquer pourquoi on a 2 investisseurs exceptionnels cette semaine. Mais alors, pourquoi pourquoi déjà nous on est face à face? Eh ben oui. C'est la première fois. Déjà, et ce que je voulais faire, c'est déjà pour les gens qui découvriraient le podcast aujourd'hui, se représenter Yann et moi, parce que tout le monde ne nous connaît pas. Moi, je suis investisseur immobilier et investisseur au sens large, marchand de biens, lotisseur. Je vis de mon immobilier depuis 2018 maintenant. Et voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment pouvoir quitter la rat race en faisant des divisions foncières, des divisions de terrain. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 € de marge par an pour pouvoir dire ciao patron. Et mon pote Yann... Donc moi, je m'appelle Yann, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai 36 ans, je suis investisseur immobilier aussi. J'ai plusieurs lots, donc j'ai des lots qui tournent en location complètement standard, en meublé, en nu. J'ai aussi un local commercial, et par contre j'affectionne énormément la location courte durée. Donc comme je le dis tout le temps, je ne suis pas expert en location courte durée. En tout cas, j'ai pas envie de me mettre en avant en tant qu'expert, mais par contre c'est quelque chose que j'affectionne, et du coup c'est mon cheval de bataille, et c'est la partie immobilière qui m'intéresse le plus, où je fais le plus de cash. Et du coup, j'ai effectivement l'année dernière sorti une formation pour aider les gens
qui, comme moi, partent de nouveau-nés, qui partent du berceau pour les amener à ce que je fais aujourd'hui en fait en location courte durée, donc vivre en partie ou pleinement de la location courte durée. C'est bon pour moi. Très bien. Et donc aujourd'hui, on est réunis tous les 4. Pourquoi ? Parce que Sacha nous a proposé de faire une journée de VTT de descente. Alors, à la montagne. Voilà. Donc le podcast sort vendredi, mais on enregistre mardi. On a une journée de VTT dans les pattes. On s'est pas encore douché. on a juste quelques bières. C'est ça. Voilà, on a juste quelques bières devant nous et on s'est dit, voilà, avec Tony, on s'est dit, il faut absolument profiter du fait qu'ils soient tous les deux là et pour faire le podcast. Et j'espère franchement que c'est un podcast qui va vraiment vous aider puisque chacun a vraiment énormément de valeur à vous apporter. Sacha est quelqu'un d'extrêmement jeune, vraiment jeune, mais en même temps hyper dynamique et il traîne qu'avec des vieux de notre âge. Donc, non mais c'est vrai. Ça veut dire ce qu'il est, hein. Donc voilà, il a plein de choses à apporter aux jeunes et il peut vraiment servir entre guillemets, de mentor à des gens. Je sais qu'on a plein de jeunes qui nous écoutent. Bien sûr. Vous pouvez, voilà, là, pour une fois, vous avez quelqu'un de jeune qui réussit, qui fait de la LCD, ça carbure, mais fort, comme vous n'êtes même pas prêt. Voilà, et on a aussi Ludo, qui, comme il le dit, est dans sa rat race, mais au final, ça lui va quand même plutôt pas mal, puisqu'il a une vie de rat race, mais qui lui génère un salaire qui est plus que conséquent. Non, mais faut être clair. On peut sortir de la route de temps en temps. Voilà, il arrive aussi à être sur une journée VTT comme aujourd'hui, malgré sa rat race. Il investit aussi et c'est un puits de science sur des revenus passifs comme les SCPI. Et moi, je veux absolument vous partager son savoir. Et en fait, tu vas faire simple, tu vas nous expliquer la stratégie que tu m'as mise en place pour moi. Sans les montants, bien évidemment. Courageux de ne pas téméraire. mais voilà, un branquignol comme moi, moi je voulais des revenus passifs, et un jour tu m'as dit, ok, tu vas faire de l'immobilier, on va faire de l'immobilier, mais d'une manière différente que acheter un immeuble patin, coup fin. Et au final, moi ça me va très bien, parce que, comme je le dis, c'est du pur passif, il y a très peu de risques, voire pas du tout. On n'est jamais confronté au loyer qui tombe pas, ou aux toilettes, comment on appelle ça, la chasse d'eau qui lâche. Donc voilà, explique-nous les SCPI. Je vais le faire dans sa globalité. Alors, la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, il faut garder en tête que c'est comme une SCI, mais qui ne se fait pas avec tonton René ou son père, qui se fait avec une globalité peut-être de 10 ou 15 000 investisseurs. Globalement, on a plusieurs investisseurs qui achètent des parts de cette société. Le principe, c'est que la société détient déjà un parc immobilier qui crache du rendement. Donc les loyers, dès qu'on souscrit des parts, on perçoit ces loyers. Il y a des périodes de carence administrative, de traitement de dossier, mais au bout de 6 mois, on touche ses premiers loyers qui tombent trimestriellement. Alors, est-ce que c'est dans toutes les compagnies? Enfin, est-ce que le fait que ça soit trimestriel, parce que pour moi, c'est trimestriel, effectivement. Oui. Par contre, est-ce que c'est toutes les compagnies d'assurance? C'est souvent une règle comptable, c'est plus pratique, effectivement pour la comptabilité. Après, les délais de carence, les délais de traitement, il y a des subtilités propres à chaque SCPI. Comme le rendement, les SCPI globalement ça va entre 4 et 6%. Il peut y avoir des thématiques aussi, il y a des thématiques très médicales. Il y a des SCPI qui n'investissent que dans les maisons seniors, EHPAD, avec des rendements un petit peu plus élevés. Okay. Après chacun sa déontologie, chacun ses convictions sur les marchés immobiliers de demain aussi. Voilà, donc le principe c'est d'avoir surtout, comme tu le disais, une dissolution du risque. Aujourd'hui, quand on a une SCPI qui a 140 biens, alors pour celles que je connais, je ne citerai pas, mais 140 biens bien placés en région parisienne, et des biens qui sont souvent des bureaux, locaux commerciaux, entrepôts, magasins, on a forcément des rendements qui sont un peu plus élevés, une diversité de locataires. Même en ce moment, après Covid ? Parce que tu vois, là, même en ce moment, après Covid, alors, il y aura des réserves. C'est la question que j'allais te poser. Ouais. Après Covid, les locaux commerciaux, si ça n'a pas trop souffert. Et bureaux, parce qu'il te dit bureaux aussi. Alors, beaucoup d'entreprises ont demandé à avoir,
je dirais, grâce de 1 ou 2 mois de loyer. Tout le monde l'a demandé, ce serait dommage de ne pas l'avoir demandé, puisque tout le monde l'a fait, beaucoup l'ont obtenu. Je pense qu'il va y avoir, globalement, sur toutes les SCPI cette année, un impact sur les rentabilités. C'est normal, les entreprises sont en difficulté, il y avait cette notion de solidarité aussi sur les propriétaires immobiliers, sur les SCPI, donc fatalement, c'est un des risques de l'immobilier qu'on n'a pas vu venir, qu'on n'imaginait pas qu'il arriverait un jour, mais encore une fois, il n'y a pas de solution magique et les SCPI peuvent être aussi impactés d'une manière ou d'une autre. On est bien d'accord, de toute façon c'est de l'IMO, c'est du business, enfin c'est de l'IMO, l'IMO est safe, oui, par contre ça reste un business quoi qu'il arrive, on fait que de le répéter, il n'y aura aucun business, où il n'y aura zéro risque, ça n'existe pas. Bon voilà, par contre pour moi c'est quand même quelque chose d'extrêmement safe et je veux vraiment voilà, que tu expliques, non pas techniquement, enfin si techniquement, mais comment, alors on va y aller par étapes. 1. Comment on achète des SCPI. 2. Est-ce qu'il y a des montants, enfin un montant minimum à investir? Est-ce que ça peut être des VREG ou alors est-ce qu'il faut que ça soit un capital de départ? Ça dépend des tickets d'entrée, mais à partir de 3 000 €, tu achètes des parts de SCPI. Proportionnellement, tu as un rendement entre 4 et 6% de ton investissement. Celle que je pratique le plus aujourd'hui, c'est un ticket d'entrée à 8 000. Tu peux acheter cash. Si bien que tu achètes cash, 4-6 mois après, tu as tes premiers loyers. Je dis 4 à 6 mois parce que c'est dans la chronologie, dans le calendrier, ça tombe en janvier, fin avril, fin juillet et octobre. Donc tous les trimestres échus. Voilà, après on peut effectivement... Donc on peut rentrer avec un capital qui est faible. On peut rentrer avec un capital on peut acheter comptant. Faible. Content avec le sourire ou pas, mais effectivement on peut acheter cash. Après l'intérêt c'est quand même d'acheter, souvent ce que je préconise c'est d'acheter à crédit. Donc on peut faire de l'effet de levier. Voilà, c'était ma question. On peut se servir de l'effet de levier faire un effet de levier. Alors une subtilité quand on est sur un crédit, on garde en tête aujourd'hui c'est les taux pratiqués. Aujourd'hui sur 20 ans, un emprunt immobilier, on est entre 1,20 et 1,40. C'est pas sur de la SCPI. Sur de la SCPI, on n'achète pas concrètement de l'immobilier, on achète des parts sociales d'une entreprise. Donc les taux sont globalement au double. On est plus près, enfin globalement, c'est... donc un peu élevé. On est proche des 2% en fait. Donc effet de levier possible. Parce que c'est des parts sociales. Effet de levier possible. On peut acheter cash, on peut acheter à partir de 3 000 €, tu me dis? Oui, 3 000 €. Tu peux acheter des SCPI. J'allais demander comment les revenus des SCPI sont fiscalisés du coup. Revenu foncier. C'est au revenu foncier. Voilà. D'accord. C'est de la détention directe, on fait sa déclaration dans la 2044 en première page. D'accord. Maintenant, là, on va prendre Michel. Michel est à Strasbourg, où ça marche aussi pour Vannes, ou Dijon, Marseille. ou Marseille. Il nous écoute. On peut faire toutes les villes, je pense. On peut faire toutes les villes. Là, il est dans sa voiture, parce que là, on est lundi matin pour lui, tu vois. Et dans sa voiture, voilà, il nous écoute, c'est la merde, les bouchons et tout, enfin, tu vois. Et il dit, ok, Ludo, sa belle voix et tout, moi j'ai envie de faire comme Yann, et je veux avoir un revenu immobilier totalement passif, puisque là, je récapépète, c'est totalement passif. Vous faites que dalle, rien. C'est la même. Ouais, c'est ça. Voilà, vous faites rien, donc j'ai envie de faire ça. Je veux faire ça. Et comment je contacte Ludo? Enfin, est-ce que, attends, oui, parce que ça c'était pas prévu. Est-ce que toi, en fait, est-ce que les gens de Marseille peuvent venir vers toi pour mettre la même chose en place que moi, un truc aussi safe? Bien sûr, ouais, avec plaisir, pas de souci. Enfin, moi, je prends plaisir à rencontrer tout le monde, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Donc à travers Insta, en DM ou voilà, je suppose que tu arriveras à répondre à travers Insta en je DM. mets des pouces, oui. Ok. L'Instagram de Ludo, si vous le cherchez, c'est IMO. Comment ça s'appelle le truc du 8? _.
C'est bon donc IMO underscore Ludo. Voilà. IMO Ludo. Moi, et au pire, si vous ne trouvez pas, vous demandez à Tony, à Bibi. Moi j'ai une question pour Ouais. Ludo. C'est si j'ai un bien immobilier que j'ai fini de payer, qui est totalement fini de payer, est-ce que c'est une bonne idée de l'arbitrer, le vendre et d'investir, par exemple, si je veux dégager des revenus passifs et plus m'occuper des locataires, investir ce que j'ai récupéré, ce que j'ai capitalisé en SCPI. Ouais. Ça peut être bien. Je pense que oui. Ça peut être bien, oui, tout à fait. Est-ce que c'est une bonne idée de vendre ton bien? Je ne sais pas. Mais une fois que tu l'as fait, si tu te poses la question de réinvestir et d'avoir des compléments de revenus de forme immobilière, et je vais en revenir avec la fin d'explication sur ce qu'a lancé Yann, sans avoir rien à faire, en déléguant complètement la gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es associé. Tu es convoqué tous les ans à une assemblée générale qui a lieu à Paris, mais si tu veux pas y aller, si tu veux donner ton pouvoir de vote au président de la société, c'est tout à fait possible. Tu perçois tes loyers trimestriellement sans jamais avoir de contact avec un locataire. J'ai Ouais. plus d'eau chaude, il y a un carreau de cassé, comment je fais pour le chauffage, quoi. T'es pas emmerdé en fait. Donc il y a cette gestion qui est complètement déléguée et qui permet d'avoir, et tu fais bien de le souligner, un investissement qui est complètement passif. C'est-à-dire que Et- tu fournis ton RIB et tous les trimestres, tu touches tes loyers. C'est ça. Et alors, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais de toute façon, il y en a qui m'arrêtent quand je dis des bêtises, t'inquiète pas. Il y en a qui les écoutent. Et, Il est donc- rancunier. Il est Rancunier, moi. rancunier. Attends, il n'y a pas pire. Il y a pas pire. Je suis Il y a plus un que passif rancunier. entre vous. Ouais. Non, c'est même C'est pas. pas- C'est c'est même pas pas entre nous. c'est même pas avec Tony. Donc, en fait, tu m'arrêtes. Moi, demain, je te dis. Je fais de la LCD, j'ai que des biens en LCD ou en meublé ou en nu, peu importe, ok. Et j'aimerais des SCPI, mais aussi, donc, pour avoir un revenu passif, mais en plus, je souhaite complètement diluer mon risque, donc diluer mon investissement, et du coup, je veux des SCPI en locaux commerciaux. Est-ce que ça, tu es capable de me le fournir? Ou, à l'inverse, j'ai beaucoup de locaux commerciaux, et du coup, j'aimerais des SCPI qui touchent les locations de vacances. Tu vois, est-ce que ça, c'est... Est-ce que je peux te... faire comme une assurance vie ou je ne sais trop quoi, c'est-à-dire choisir en fait l'ingrédient en fait qui va remplir mes SCPI. Ça c'est ma première question. Alors, Parce que Attends, du coup, laisse-le répondre à la première. Attends, mais moi j'y pense là, parce que là j'ai la bière, donc et si je le dis pas tout de suite. Donc ça c'est la première des choses. Donc est-ce que je peux me servir de toi, quand je dis de toi, c'est des SCPI pour diluer mon risque. Et deux, est-ce que tu peux aussi nous parler des intérêts? Parce que tu nous dis, en général, c'est entre 4 et 6. Ok. Si on prend mon exemple, et que Jean-Bernard de Dijon, il passe par toi, qu'est-ce que tu lui mets en... Qu'est-ce qu'il aura comme intérêt, en fait? Alors, déjà au départ, je vends pas que ce produit. Et mon métier, c'est Oui, c'est de faire de l'audit patrimonial. C'est-à-dire que, Ouais. comme un médecin, Mhm. tu vas pas chez le médecin en disant il me faut de l'aspirine, quoi. J'ai mal au crâne, c'est pas toi qui Ouais, décide. c'est vrai. Et c'est Sauf si t'as le Covid. C'est pas vous qui décidez, vous avez compris ou pas? C'est pas que c'est moi qui décide, mais les SCPI... C'est toi qui préconise. Aujourd'hui, dans le domaine du devoir de conseil, il y a quand même des normes. Je peux pas, si tu me dis j'ai 200 000, je mets tout sur les SCPI. Il y a quand même des proportions à respecter. C'est pas liquide. Demain, tu as besoin de 50 000, et ben, il faut revendre et tu as une décote à la revente trop tôt. Il y a quand même des durées de détention préconisées à plus de 5 ans. C'est de l'immobilier. Tu achètes un IMO et tu revends 6 mois après parce que tu as mal géré ton truc. Tu bouffes les frais de notaire. Là, c'est à peu près le même principe. Donc, voilà, il y a quand même des précautions à prendre. Il faut avoir une stratégie en fait sur sa globalité patrimoniale. Aujourd'hui, il y a des proportions, comme le fameux taux de 33% sur les emprunts, où il y a quand même un garde-fou sur l'investissement, et l'investissement et la proportion doit représenter dans ton patrimoine global. Voilà, ça c'est... Le taux, il me donnera pas le taux. Le taux. Le Alors, taux. Parle-nous des... Je Et ils vais veulent, en revenir à ce que tu disais aussi. Moi, Nous, ici, on est pour parler d'oseille, il nous faut du taux. Alors, aujourd'hui, la SCPI que je t'ai préconisée et mise en place, elle rapporte, d'une année sur l'autre, elle rapporte entre 4,30 et 4,50. Voilà, Jean-Bernard de Dijon. Voilà. Il y a Si du tu veux 6.
voir notre Lulu et qui te fasse à peu près la même chose que moi. Tu peux avoir plus, tu peux avoir du 6 ? Ça existe. Je me suis fait niquer. Mais non, parce que il y a plein de choses à observer. Ce qu'il faut regarder, c'est le bilan comptable en fait de la SCPI. Moi, la SCPI que je t'ai préconisée, j'y vais avec conviction et je suis très rassuré pour différentes raisons. J'en ai mis à ma mère, j'en ai aussi à titre perso, mais c'est surtout l'aspect comptable. C'est une SCPI qui ne fait pas l'effet de levier de son côté. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune dette à son passif. Elle fait de la collecte de fonds d'investisseurs qui veulent des compléments de revenus sous cette forme-là, et elle achète à son tour cash. Il y a des SCPI qui derrière souscrivent des emprunts et font des effets de levier. Par contre, c'est un domino très dangereux qui peut aller très loin si en plus les acquéreurs des parts sont eux aussi endettés. Et le risque, et on l'a vu dans certaines SCPI, c'est qu'elles finissent par faire un emprunt pour gonfler et avoir un taux d'appel sur le rendement et gonfler le taux d'appel. Donc ça c'est vicieux, ça peut être dangereux. On l'a vu un peu ça pour, alors c'est pas des SCPI mais c'est des foncières cotées. Oui. Avec la crise du Covid, il y en a un paquet aux États-Unis qui ont fondu les plombs pendant le Covid. Complètement. Parce que c'est la boule de neige en fait, c'est la course en avant un peu. Et... Donc là, je t'ai aussi préconisé celle-ci avec un peu moins de rendement parce qu'elle est saine, elle est très bien gérée. Les biens acquis sont globalement à 80% en Île-de-France. C'est beaucoup de bâtiments haussmanniens et avant de faire des acquisitions, il y a une vraie réflexion dans la durée et voilà, il y a une très bonne gestion du parc et concrètement, c'est le bon moment d'investir. Tu l'as vu dans les résultats, mais c'est une SCPI qui a pris 3% de valorisation 2 années de suite en 2018 et 2019. Donc voilà, il y a un prix de souscription qui augmente aussi régulièrement. Non seulement tu as tes entre guillemets dividendes qui sont tes loyers un peu, plus les parts se valorisent avec le temps. Et complètement. Ouais. Ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne, c'est-à-dire que le parc en lui-même, étant très parisien, il profite aussi de ce marché qui est exponentiel. De l'évolution de l'IMO, voilà. comme on aurait sur l'immobilier classique. L'immobilier classique, c'est indexé. Il faut après. J'avais une autre question après. Moi, je veux aussi, à travers ce podcast, je sors un peu du contexte, mais d'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon annonce. Il faut qu'on y pense. On va oublier. Non, tu vas la faire. Tu la feras à la fin. Il faut que je la fasse à la fin. Et on n'oubliera pas. Je veux revenir du coup sur le podcast de la semaine dernière. On a évoqué la semaine dernière l'association et je vous disais, essayez de connaître au maximum le côté obscur de vos associés. Essayez aussi de vous associer avec des gens qui vous ressemblent, mais pas totalement. Là, vous en avez la preuve vivante, parlante, je sais pas comment ça se dit, en tout cas vous l'entendez. Moi, l'avantage je me suis associé avec Ludo parce qu'en fait, ce qu'il vous dit, je le... Ouais, mais c'est surtout que je le comprends pas. Enfin là, je comprends ce que tu me dis. Je comprends ce que tu me dis, mais si tu veux, tu comprends vite, mais il faut qu'on t'explique longtemps. Ouais, et puis en fait, ça me fait chier. Enfin, concrètement, là, ce que tu m'as dit, je le comprends, tu vois. Mais je suis très heureux, si tu veux, d'être associé avec quelqu'un qui voit l'immobilier et comme moi et aussi d'une manière complètement différente. Par contre, la LCD, il en fait, mais en même temps, si je le gère moi, ça le soulage lui parce qu'il n'a pas forcément envie de se prendre la tête comme moi j'ai envie de me prendre la tête, tu vois. Bien, donc voilà. Et ça, c'est vraiment la preuve pour moi d'une bonne association. Voilà. Donc je voulais juste rebondir là-dessus. Vas-y. Moi, j'avais une dernière question parce que je pense qu'on a bien fait le tour sur les SCPI. Ouais. Pour Ludo, c'était comme j'aime bien la bourse. Quel est l'avantage de la SCPI par rapport à, par exemple, prendre une foncière cotée, type, tu sais, une eBay ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un peu la même chose ou Ouais, une eBay, c'est une grosse foncière. Alors, ça dépend de quel point de vue tu te places. Tu te mets du point de vue des commerçants qui sont dans les centres commerciaux. Une eBay, c'est des voleurs. Après, tu te mets non, investisseur. Ouais, mets-toi du côté investisseur. Globalement, ouais, ça tourne bien. C'est une grosse puissance d'achat et de construction. Et oui, ça peut être bien de diversifier dans son PEA compte titre d'avoir de l'Unibail, Rodamco, effectivement,
ou d'autres, hein, il y en a d'autres qui tournent très bien aussi. Les SCPI, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, oui, c'est des revenus fonciers, on peut aussi les détenir dans une société. Hein. D'accord. Donc, si tu as une société à l'IS, ou s'il y a une holding qui gère différentes sociétés, il peut y avoir des acquisitions on peut apporter les SCPI comme solution de trésorerie dans des boîtes avec des cash tournants qui peuvent générer du rendement. Donc globalement, dans la diversification, ça dépend comment tu appréhendes l'IMO et sous quelle forme et avec quelle fiscalité tu veux y être confronté. Oui, si c'est à travers un compte titre, un PEA, les SCPI détenus en direct, non, ça ne marche pas. Il faut mieux passer par effectivement des foncières ou des unités de compte. Tout à fait, ouais. Bien. Bon, c'est top. Voilà. Bien. Voilà pourquoi. Je crois qu'on a été bien. Ouais. Merci Ludo. Franchement, lourd. Merci. Lourd et je savais. Tu vois, on a bien fait. On a bien fait de faire du VTT. Merci Sacha. On a bien fait. T'avais bien fait de prendre un micro. Non, c'est voilà. J'espère. Franchement, je veux pas. Je pense que ça sera le podcast en fait où on aura le plus de valeur gratos. Tout à fait. Et je pense, non, sérieux. Parce que je ça pense t'as des d'ailleurs mecs. Là, t'as des mecs qui le vendent ça. Tu sais que je pense que d'ailleurs dans le podcast, On va le tous vendre. les gens peuvent commenter sur On le YouTube. met. Non, on le monétise. On le monétise, Tony. Non, le mot de code, l'autre jour, c'était, je sais plus ce que t'as dit, vive les vacances. Là, ça va être valeur gratos. Valeur gratos. Vous Hashtag pouvez- valeur gratos sur YouTube. On veut des cloches, on veut des commentaires, valeur gratos. De vendredi à samedi. Non, de vendredi à. Ouais, c'est surtout de vendredi à lundi soir. De vendredi à lundi soir, il nous faut du commentaire, valeur gratos, du hashtag valeur gratos, des stories valeur gratos. On veut tout, valeur gratos. Non, mais sans déconner. Je pense que les gens là se rendent pas compte de ça, sans rire. Hein. Ça, un avocat, fiscaliste ou un conseiller en gestion de patrimoine comme Ludo, je sais qu'il y a des mange-merdes en fait qui te le facturent. Voilà, là c'est gratos. Et en plus, vous pouvez même le réécouter. C'est-à-dire que si vous ne comprenez rien comme moi, vous pouvez revenir en arrière, repartir en avant, revenir en arrière, c'est gratos. Et encore un podcast de plus où t'as pas pu t'empêcher de traiter des gens de mange-merde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors oui, je tiens à dire que pour toute réclamation, Yann a un Instagram, hein, moi c'est @unevie-de-liberté, mais vous pouvez vous plaindre directement à Yann. À moi, ça sert à rien de passer par Tony. Ouais, vous n'êtes pas obligé de vous plaindre à moi, hein, parce qu'après je suis obligé de lui redire derrière. C'est ça, lui après il m'envoie des stories, on perd du temps, ça ragueule, voilà. Allez-y direct hein, quoi. Toute réclamation, vous pouvez y aller tout de suite. Bon les amis, je pense qu'il est temps de recentrer le débat avec les questions de nos auditeurs. Ok, c'est parti. Allez. Et j'ai reçu une question Instagram de Olivier. Olivier qui m'a fait une longue question. Et aujourd'hui, Olivier il va avoir 4 experts pour lui répondre. C'est parti. Enfin, experts. Déjà, tout d'abord, merci Olivier. Oui, merci Olivier. Donc Olivier qui me dit: j'ai fait une formation immobilière en 2019 et depuis, malgré ma recherche continue d'immeubles de rapport rentable, entre parenthèses minimum 10%, je n'ai réussi à acheter qu'un bien rentable en 1 an et 7 mois. Les autres bonnes affaires me sont soit passées sous le nez par manque de réactivité, entre parenthèses, j'ai 1h30 à 2h de route pour me rendre sur une ville rentable proche de chez moi, soit c'était déjà vendu en off. Ça me frustre énormément à un point où j'évite les groupes Facebook immobiliers où on voit toutes ces superbes réussites. Après réflexion, j'ai envie de revoir ma stratégie et de me concentrer à acheter des appartements du type T1 et T2 d'une autre ville, à 30 minutes de chez moi, plus accessible, où je peux y passer plus de temps et par conséquent mieux me spécialiser sur ce marché et y créer un réseau. Seulement, je suis conscient que sur cette ville, j'aurai seulement de l'autofinancement. Je suis un peu tiraillé par ce choix car je suis conscient que ces points de rentabilité en moins ralentissent considérablement mon projet de liberté financière, mais en contrepartie, je me dis que je pourrais le compenser par un nombre plus important de projets et que fait vaut mieux que parfait. Penses-tu que ce soit une mauvaise stratégie d'investir sur des projets en autofinancement en essayant de le compenser par un plus grand nombre de projets? Alors je propose de laisser répondre Sacha en premier. Quel est ton avis? Moi je pense qu'on parle beaucoup d'immeubles de rapport, mais il y a d'autres stratégies à mettre en place. S'il y a des immeubles de rapport où on n'a pas la possibilité d'acheter puisqu'il y a des rentabilités qui sont inférieures à 10%, il vaut mieux se diriger vers un appartement où il y aura 10%. Puisque en termes de capitalisation, s'il n'y a pas de cash flow, c'est pas forcément très grave, mais en capitalisation, s'il y a 0, il vaut mieux avoir un appartement qui s'autofinance et capitaliser tous les mois sur une année qu'avoir ni cash flow ni capitalisation. Donc il vaut mieux acheter un appartement qui fasse entre 8 à 10% que d'acheter un immeuble de rapport et perdre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans
à en trouver un, franchement. C'est pas complètement faux. Maintenant, moi, je sais pas si parce que la question était longue, hein, donc j'ai pas tout retenu. Mais Pourtant, j'ai super bien lu, quoi, Non, ça non, me carrément. dégoûte. Mais il fait un. Est-ce qu'il fait pas un amalgame là, Olivier, entre le fait que les immeubles soient à 2 heures de chez lui? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui va changer entre le fait que ça soit une demi-heure Alors, ou à 1h30? Je crois que Toulouse, il vient de Toulouse, Olivier. D'accord. Donc il a peut-être pas dû trouver des biens rentables à Toulouse. Ouais. Et Donc la il a seule bougé. ville qu'il a Donc ça, trouvé bonne vachement idée. rentable, c'est à 2 heures, voilà, Oui. 1h30, 2 Oui. heures chez lui. Et donc là, il revient à une demi-heure de chez lui. Voilà, tout Mais à c'est quoi fait. là? Qu'est-ce qui aura changé? Eh ben, il se dit que une demi-heure de chez lui, Il apparemment, loupera moins d'affaires. il loupera moins d'affaires. Ok, moi Olivier, par contre, les Olivier je affaires- pense que là c'est l'arbre qui se cache derrière la forêt. C'est une expression ça? Ouais, ça marche. C'est Hein l'arbre qui Ça- cache la forêt. Oh merde. Bon bref. Ok, donc Olivier, moi je pense que là tu te votes sur un truc et en même temps tu le dis toi-même. Je pense que ça n'a rien à voir avec la distance à laquelle tu investis, enfin à laquelle tu aimerais investir, mais surtout. Sur sa stratégie, il en parle. Il le Alors, dit. sur sa stratégie, peut-être, mais j'ai même pas trop le même avis que toi. Mais sur le fait, tu dis, ça passe en off-market, en fait. C'est ça, hein, à un moment, il dit, Ouais, ouais. je me l'ai fait avoir parce que ça passe en off-market. Ouais. Là, Olivier, moi, à ta place, je prends un ordinateur, j'imprime, je dis n'importe quoi, mais 40 ou 50 feuilles, tu sais, où je m'appelle Olivier, je cherche des plateaux, des trucs, des machins, des IDR, bababababab. Je vais à 2 heures dans la ville où tu aurais aimé investir et je boite comme une prostituée. C'est-à-dire que je fais. Non mais. C'est une je solution, fais- hein. Je fais toutes C'est les. si joliment dit. Mais oui, non mais c'est ça. Je fais le tapin en fait. Mais non mais attends. Oui. Être commercial, c'est quoi? C'est faire le tapin. Un Bon peu. bah là, il faut revenir à ça. C'est-à-dire faire toutes les agents, tous les agents IMO, toutes les agences, et Les dire particuliers voilà, aussi. je m'appelle Olivier, ouais, les particuliers. Je sais pas si toi tu donneras tes techniques, ouais, tu la donneras peut-être pas, si on est trop écouté, mais franchement, il y a des techniques qui fonctionnent vraiment, et dire voilà, je m'appelle Olivier, je cherche ça, et du coup passer dans ce réseau off-market. Parce que là aujourd'hui, Si- c'est juste que tu S'il veut de la technique spéciale, il sur se fait Insta, couper c'est... l'herbe sous le pied. Et c'est- ça par contre c'est bon, je l'ai bien dit. Si vous voulez la technique spéciale, @Sacha Immobilier, peut-être qu'en DM, il vous l'enverra. Ouais, parce que ouais, elle est ouf. Enfin, ça. Après, oui, ouais. je pourrais éventuellement me parler, mais le mieux, c'est d'envoyer directement de prendre une journée, une demi-matinée, d'appeler tous les agents immobiliers, de se déplacer. Voilà, en fait, c'est leur boulot. Leur boulot, c'est de trouver un bien. Alors après, ils sont tous vendus en off. C'est aussi de donner des avantages, de le prendre justement et d'être assez réactif. Après, comme il le dit, il faut être assez réactif. Les bonnes affaires, très bonnes affaires, elles partent en 24-48 heures. Donc après, Mais par contre, je pense, Olivier, du coup, que C'est pas infaisable. tu dois faire deux choses maintenant. C'est-à-dire, tu dois rester sur ta stratégie à 1h30 ou 2 heures. Par contre, en ayant démarché les agences et les agents IMO, et être cool avec eux pour que tu passes aussi dans le off-market. Mais par contre, rien ne t'empêche aussi de faire la même chose à une demi-heure de chez toi, où il pense là, revoir sa stratégie, et faire la même chose pour avoir du off-market aussi à une demi-heure. Voilà. Enfin, moi, je sais pas. Alors, moi, il y a deux petits trucs que je vois, où je lis un peu entre les lignes, mais quand Olivier, tu me dis, ça me frustre énormément à un point où j'évite les groupes Ouais. Facebook immobilier, où Mais je oui, vois mais- toutes ces superbes réussites. Je savais pas si t'allais dire. Tu vois, pour moi, ça, c'est pas de ta faute, et tu vois, mais il y a peut-être un côté où, justement, tu envies un peu ces gens qui réussissent, et ça, justement, au contraire de te couper, groupe-toi avec d'autres investisseurs, comme on ouais, fait là, où on ouais. bouge à 4 Alors, investisseurs. Je pense que c'est mieux, Oui, au contraire, ça séminaire. t'amènera dans Ouais, une dynamique. Oui, séminaire. te- Picouse. Il Mais faut oui. que tu fasses des séminaires, il faut que tu rencontres des gens, mais par contre, où je le rejoins, je pense qu'il faut que tu rencontres des gens qui existent. Enfin, Oui. moi, tu vois, les groupes Facebook, je suis comme lui. Qui sont touchables. Instagram, tu vois, là, on a dit qu'on faisait du VTT, machin bidule, mais par contre, en fait, c'est des fonds verts, les gars. On n'a pas fait de VTT. Non, mais il faut quand même faire gaffe avec ça, avec Instagram. Là, je rigole, bien sûr, qu'on a fait du VTT, mais on sait les pas ce qui se mecs, passe les mecs derrière. qui ont des vies, on en a déjà parlé 10 fois. Mais bien sûr. Les mecs qui ont des Lamborghini, Qui s'inventent des vies. qui ceci, qui cela, les groupes Facebook, je te rejoins Olivier là-dessus. Les mecs, ils ont jamais de soucis. Sur les groupes Facebook, ils sont Ouais, tous tout à milliardaires, fait. ils font que des opérations à 19 000%, et au final, en fait, ils ont juste leur slip et un sweat Mickey, quoi. Donc je te rejoins là-dessus, je te rejoins là-dessus, Olivier. Mais par contre, du coup, fais des trucs en présentiel. Rencontre des investisseurs
qui réussissent ou qui ont réussi. Créer des affinités, ouais. Ouais, exactement. C'est exactement ça ce que je veux dire. Je dis ça parce qu'on vient de passer une journée où on est 4 investisseurs. Putain, même dans les remontées, les remontées, comment ça s'appelle, les œufs de VTT. Ah, le Sacha, il passait des coups de fil pour visiter demain. Non mais sans déconner. Ouais, mais parce Sans que déconner. justement, tu sais, ça permet d'être vraiment soi-même. Alors, Mais je sais, moi j'adore passer du temps avec ma famille ou avec mes potes. Sans déconner, quand je dis je suis un branleur, Anthony, lui, bah attends, mais c'est normal, on est dans les remontées mécaniques à 1300 mètres, le mec il appelle des agents IMO. Tony, ça le choque pas. Moi je suis un branleur. Moi, si on va faire du VTT, c'est pas pour que j'appelle, je passe mon temps sur le bon coin. Mec, moi s'il y a de Vous l'oseille, travaillez j'appelle à trop, mais n'importe non, quelle mais heure. vous travaillez trop les gars, vous travaillez beaucoup trop. Mais je sais même pas pourquoi je disais ça en fait. Bon, Une connerie. je vais pouvoir rebondir quand même. Rebondir. N'hésite pas à me couper hein, si Ouais. jamais ça te revient. Mais moi, ce que je peux dire à Olivier, c'est qu'en tout cas, la stratégie à plus de 10, 11% de renta, moi perso, j'ai jamais connu. J'ai mis 12 ans pour atteindre mon indépendance financière avec que des immeubles ou des appartes à 8, 9% de renta qui s'autofinançaient. Et j'ai eu mon indépendance financière quand j'ai arbitré au bout de 12 ans un peu mes crédits pour dégager du cash flow, que j'ai revendu des biens qui étaient déjà quasiment financés, et aussi où j'ai attaqué la LCD un petit peu grâce à Yann, où là j'ai fait passer des Après, rentas super qui ont explosé. Attendez les gars. Donc j'ai Là, capitalisé. laissez-moi. Attends, j'ai peut-être rien compris. Olivier cherche un bien au minimum à 10% de renta. C'est ça. On n'est quand même pas en train de lui dire là qu'il faut chercher à 8-9. Tout dépend de ses objectifs en Ça fait. dépend. Ça dépend de Mais ses moi, je vais objectifs. Si dire- son je suis pas objectif d'accord. c'est Je suis pas de. d'accord. c'est Si d'être c'est libre. son premier investissement, les gars, vous avez beaucoup trop. Il en a fait un Vous déjà. avez beaucoup trop de responsabilités. On sait pas comment il exploite. Hein. Il exploite comment là? En nu à l'année? Il me dit qu'il a acheté un seul bien rentable. Je crois que c'est une petite maison de village qu'il a acheté qui doit être divisée en 3 appartements. Un truc comme ça. Ok, Olivier, si tu achètes en dessous, en premier, enfin au début, si tu achètes en dessous, pour moi, après vous faites ce que vous voulez, si tu achètes en dessous de 11% de renta, si t'arrive quoi que ce soit, t'es mort dans le film. Peu importe la capitalisation et tout. Alors, Non. non, Moi, je prends pas la responsabilité. Non, Yann a raison. Sans Yann a déconner, raison. je prends Après, pas la le seul truc. responsabilité d'envoyer un mec au casse-pipe. Il y a des groupes Facebook qui le font Il y a- super bien. alors, moi, il y a- Les mecs à moi, 7%, vous êtes milliardaire. Arrêtez. Non. Ce que j'ai fait, moi, j'ai rien eu en dessous de 8,5% de renta. Par contre, à l'époque, j'avais un salaire et c'était que des biens patrimoniaux. Ah oui, non mais d'accord, mais tu Mais sortiras attends. pas de la rate. Ah oui, mais non, non. d'accord. Ah mais Ok, complet. ok. Ah non. Bon bah Moi, alors, parce Olivier, qu'il a- à l'époque- Olivier, écoute-moi, c'est Yannou. Ne le fais pas. Alors, écoute, Voilà, c'est tout. Moi, S'il veut sortir de la je rate te, race. je te dis ce que j'ai fait. Moi, j'ai mis 12 ans. Mhm. J'avais un salaire, je gagnais à peu près 3900 balles, un truc comme ça. Là, c'est dit. Et je claquais 1500 balles juste pour ça. Puis je coffrais tout le reste. Ok. Et en même temps, je faisais des biens à 8,5 qui dégageaient pas de cash flow. Par contre, qui Ok. étaient patrimoniaux, bien placés, des beaux Ok. trucs. Il y a un immeuble que j'ai Donc- fait construire, 8 logements, c'est neuf. Tu vois. Oui. Donc on va dire Non. que, pardon, excuse-moi. Après, moi, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux avoir 10% sur un appartement tout de suite que avoir 10% sur un immeuble dans 2 ans. Oui, Alors parce que que oui, nous a mais fait- t'as raison. Sacha nous a fait un joli calcul de capitalisation. que tu peux nous refaire tout à l'heure. Non, mais 0 fois 0, à la fin de l'année, bah, il y aura 0. Oui, non mais t'as totalement raison. Maintenant, donc ça veut dire que tout dépend de l'objectif qui se met. Tout dépend de C'est ça. l'objectif. Ok. Si Tout son dépend. objectif, Ok, c'est ok, d'être ok. libre dans 2 ans, Ok. il va pas falloir qu'il cherche Il des faut biens pas à faire 8%. C'est mort. C'est Ou mort. alors mais- effectivement, il faut qu'il il faut pas bascule falloir- sur la LCD. Exactement. ok. Et pas d'appartement au cas par cas. S'il Mais veut s'il être libre dans peut, 2 ans, s'il c'est peut mort. tenir 10 ans, eh ben, il peut capitaliser avec son salaire et avoir une indépendance financière Ouais, solide ouais, dans je 10 comprends. ans. Je Il comprends, achète un mais- studio au bout d'un Tu an, vas exploité. tendre une belle perche aussi, hein, quand tu parles de renégociation des emprunts, il doit avoir dans son crédit une clause de modularité. Si aujourd'hui il a concrètement un bien qui s'autofinance, il faut qu'il relise son crédit, mais dans son offre de prêt, il doit avoir une clause de modularité à 12 ou 24 mois qui lui permet, et souvent les banquiers la mettent en place en espérant que ça agisse que dans un sens, mais qui lui permet de réduire la durée. Hein, mais on peut aussi la rallonger. On peut la rallonger souvent. Alors, si c'est un vieux crédit, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Mais effectivement, s'il rallonge de 3 ans, par exemple, son crédit, il baisse sa mensualité et là, il dégage du cash flow. Et là, il peut commencer à créer de la trésor et montrer à son banquier que ce cash flow dégagé, il n'en a pas besoin et qu'il peut l'affecter à un autre projet. La voix de la sagesse. Ça fera 100 € pour chaque écoute. Hashtag. Hashtag
valeur gratos. Non, parce que là, c'est un truc de ouf. Hein, quand ce que tu dis. Mais ça, Ludo, ce que tu dis, c'est Bah oui, c'est exceptionnel. vrai. Mais oui. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai capitalisé pendant 12 ans sur des biens. Et quand j'ai voulu quitter la rat race, j'ai renégocié mon crédit, j'ai dégagé du cash flow tout de suite. Il y a des crédits où j'avais des taux à l'époque encore à 3%, j'ai renégocié. Alors, Il y en dans a les d'autres, renégociations, j'ai rallongé un peu la durée. Mhm. Il y a des biens qui étaient complètement payés, j'ai arbitré, j'ai vendu, j'ai investi en bourse. Et forcément, ça permet de dégager. Moi, je vends pas, enfin, j'arrive pas à vendre du rêve de l'indépendance financière en 2 ans parce que c'est pas ce que j'ai fait. Si je l'avais fait, je pourrais le dire. Quand je suis en podcast avec Kylian, par exemple, Kylian, il l'a fait, il est à côté de moi, il peut le dire, il l'a fait. Moi, tu vois, je sais que ça existe, mais c'est pas ce que j'ai fait. Oui, mais... oui, ok. Mais est-ce que... Enfin, moi... Non, et puis en plus, je suis très... c'est très vrai, là, ce que je vous dis. Moi, je prends pas la responsabilité. Ouais. Tu vois, je veux vraiment pas prendre la responsabilité de dire, ouais, bah, vas-y, Après, à 8%. un autre truc. T'imagines, le mec, Moi, on a tu toujours me dit... donnes, tu me donnes un immeuble à 8%, Mm. place Bellecour à Lyon, j'achète. Tu vois ce que je veux dire? Ou Ouais, ok. tu me donnes un Oui, immeuble à c'est une question 8,5% d'emplacement. Ouais, dans mais certaines rues de Oui, mais ça Saint-Etienne. n'arrivera pas. Bien Faut sûr. fuir, quoi. Oui, mais ça C'est pas n'arrivera juste, pas. mais c'est Ça pas n'arrive- juste une histoire de renta. Tu comprends? Pour quelqu'un qui débute, C'est une histoire de renta en c'est partie. renta, cash flow. Voilà, réfléchissez que avec ça, au Le- début. oui, au les début. deux Mais premiers. à ce Après, il faut moment-là, penser au capital s'il veut du remboursé cash chaque flow au mois aussi. départ, il y a le capital, c'est sûr, mais s'il veut du cash flow au départ, il est vers Toulouse, il vaut mieux s'orienter vers de la LCD. Attends, Comme ce que il est- tu fais. oui, T'es mais à de- 2 heures. À 2 heures, ça dépend où il est. Tu peux très bien être dans un trou complètement. Alors, tu peux être dans un trou paumé qui fonctionnera vraiment beaucoup en LCD. Mais tu peux aussi être dans un trou paumé où, enfin, tu le sais dans la formation, où t'as aucun feu au vert. Et dans ce cas-là, bah, tu vas pas partir au casse-pipe non plus, tu vois. Par contre, peut-être que tu peux. Moi, je pars du principe où dans une zone géographique, enfin l'endroit où tu investis, si tu arrives ni à faire de la coloc, ni à faire de la LCD, pour moi, hein. Enfin pour nous, pour le coup, on n'y va pas. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, même si on achète pour faire de l'appart meublé ou nu, il faut qu'en fait on puisse faire soit de la coloc, ou alors de la LCD. Et c'est ce qui se passe là sur l'immeuble dont On on parle. repousse systématiquement l'immobilier à usage unique. Il faut qu'il puisse être modifié et Ouais, c'est s'adapter ça. au marché. On est trop flippé ou non. Ouais. En fait, c'est juste qu'on a la tête sur les épaules. On veut diluer à Exactement. mort. En fait, Ouais, on veut c'est diluer sûr. tout le temps à mort le risque. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. Moi, depuis que je t'ai rencontré, j'ai fait de la LCD rapidement et je continue encore dans cette voie-là, puisque avec mon associé Ben, on a acheté un appart qui va être dédié à ça, à la LCD, et je me sens encore plus en sécurité depuis que j'ai du nu, du meublé et de la location courte Mais bien durée. sûr. Et de la bourse, et des Ah, mais, CPI, encore et de la plus. crypto. Et Bien sûr. Il faut aller partout. Il faut faire en fait ce qu'on vous a toujours dit de ne pas faire. Arrêter de bouffer à tous les râteliers ou je sais pas quoi. Ouais. Là, c'est tout l'inverse. Ça y est, c'est la vraie vie. Il faut être partout. Bon, réfléchir à ce qu'on fait, mais il faut diversifier, diluer. Mais voilà, je pense qu'Olivier, on a quand même bien répondu. Et Ouais. là, la question, elle est vite répondue. Si- Elle n'était pas vite répondue, mais Ludo a Ouais. 100 balles. Si on faisait C'est une question à 100 un balles. petit résumé pour Olivier, Ouais. on pourrait lui dire de s'entourer d'investisseurs, d'un groupe de vrais investisseurs qu'il peut rencontrer, avec qui il peut faire des apéros IMO autour de lui. Ou des- On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Hein. Tout à fait. Big up. Ou alors, ou des séminaires. Ou les séminaires qui définissent bien ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il est capable de rester dans la rat race encore quelques années, C'est ça. ou est-ce qu'il veut quitter Ouais. vite la rat race? Ouais. Pour savoir s'il fait du patrimonial ou s'il faut que ça décrache tout de suite. Oui, Voilà. t'as raison. Ça va déjà lui donner vraiment une première réponse pour s'axer. Et ensuite, s'il veut continuer sa stratégie à 1h30 de chez lui, bon, on lui a donné pas mal de clés, notamment bombarder, Passer en off-market. voilà, passer en Au off-market, final, bombarder à mort. voilà, parce que Être là, présent sur son secteur. c'est ça. Là, il dit ouais, je me fais avoir. Enfin, on passe devant moi en off-market. Et bah, comme il disait, muscle ton jeu, Robert. Ouais. Voilà, il y a un moment, tu vas pas te laisser bouffer. Il faut le rentrer dans la gueule. Pour la rentrer dans la gueule, il faut que tu Moi, fasses du off-market. Je le vois dans mon métier du lotissement, c'est que du off-market. Les terrains à bâtir de 4000, 5, 6000, 7000 m² sur le bon coin, ça n'existe pas. Donc il faut s'entourer d'agents immobiliers. On a un très bon agent immobilier avec qui on travaille. S'il m'écoute, il se reconnaîtra. Et qui est sur tous les fronts pour trouver des affaires, quoi, qui bombarde et qui pense à nous, parce que derrière on est sérieux, parce qu'on assure, parce qu'on redonne les terrains à la commercialisation, et parce qu'on est présent, quoi. Donc il faut
comme tu dis, muscle ton jeu, quoi. Ouais, c'était Aimé Jacquet. Approfondir sa stratégie. Aimé Jacquet 98. Il y en a qui n'étaient pas nés. Sacha, il est né... J'étais pas là. il est né en 98, Sacha. Putain, c'est chaud. Hein. Bordel de merde. Ok, Bon. première question, on passe à la suivante. Et suivante et dernière question de ce podcast. Et dernière question, parce que sinon on va Parce que, finir à ouais, minuit. ça fait déjà, On n'est pas douché. J'ai toujours pas fait mon annonce. Je n'ai pas fait mon annonce. Le resto, il est réservé dans 20 et le minutes. réservé, il est le réservé. Le resto est réservé dans 20 minutes. Dans 20 minutes, C'est on n'est bon, pas c'est douché, bon. on Tout ne va sera bien. pas, On voilà. ne mettra pas dehors. Donc, Ah bah non, on va pas rentrer. Donc on a une question de Stéphane. Et Stéphane qui nous dit « J'ai un conseil à te demander suite à ma situation. Je fais court. J'ai 20 ans et je rentre en première année de master. Je n'ai pas de salaire étant donné que je suis étudiant, juste quelques sous de mon coaching en musculation. J'ai environ 10 000 € de côté. Je voulais savoir qu'est-ce que tu ferais à ma place pour me lancer dans l'investissement, uniquement me former, attendre d'avoir plus d'argent, investir dans de plus petits biens ou autre. » Bah écoute, si Stéphane a 20 ans, je pense qu'on fasse Bah là, ouais, on a la quelqu'un bonne de son personne, âge. ouais, Hein. pour le coup. Qu'est-ce que. Vas-y. Bah déjà, Stéphane, je te conseille d'un truc, c'est d'aller jusqu'au bout de ton master. Tu auras déjà la possibilité de lever des fonds normalement beaucoup plus élevés Grâce au que travail. si, grâce au travail, que si tu avais arrêté un bac ou un BTS. Donc tu expliques donc ta situation. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de commencer avec un bien immobilier. Donc en fonction de ton épargne, puisque à mon avis ça va pas être possible d'emprunter en nom propre étant donné que tu n'as pas de travail et que tu fais juste tes études, t'es pas en alternance. Après, voir si c'est possible d'acheter une place de parking, un garage qui serait possible de dégager du cash dans un premier temps. Commencer, continuer à travailler de côté pour pouvoir épargner le maximum possible, et puis à la sortie d'études, justement, acheter des biens vu que tu auras encore plus de trésorerie, et puis en parallèle de ça, continuer à te former au maximum, tous les jours. Il y a aussi le prêt étudiant. Hein. Ça se trouve, il peut Le aller. prêt- Il peut Jusqu'à réussir à lever- 75 000 € le prêt Voilà. étudiant dans certaines banques, Donc tu peux réussir à lever des fonds avec un prêt étudiant. bien sûr. Il y a encore plein de banques qui le font. Il y a encore des banques qui ne croisent pas en fait les dossiers, qui ne croisent pas du tout les montants. Comment on appelle ça? Pas prélever, l'inverse. Tu veux dire Lever en fait. Ouais. Voilà, ils croisent pas en fait les. Ils vont pas au bureau des hypothèques, quoi. Voilà. Oui, et puis c'est sûr. Oui, ils ne croisent pas le dossier que tu Oui, as oui, tout à levé fait. à la banque pop, et ils ne le croisent pas avec la poste. Donc ça veut dire que si tu es très borderline, tu peux choper plusieurs prêts étudiants. Et en Chose plus, que nous ne conseillons pas. non, bien non, entendu. non, mais on le conseille pas, mais ça existe. Au bout de trois, la Banque de France, Et Sacha, par exemple, connaît quelqu'un qui l'a fait. Et si en plus tu arrives à investir de cette manière, au moins avec un prêt étudiant, et encore une fois dans une ville où tu arrives à très vite valoriser par la coloc, par la LCD en coloc, mais en tout cas très vite te mettre en mode fusée avec un de ces trois trucs, tu vas dégager un cash flow de porc, faut être clair. Du coup, les banques, prêt étudiant, on va bien voir que Déjà, il a de l'épargne. À 20 ans, c'est c'est pas mal. Voilà. C'est un très très bon point. mais ça va te forger le mental. Tu vas devenir de plus en plus vert fluo pour les banques. Donc voilà. Mais ça se fait. Hein. Ça se fait et il a raison. Ton avis, c'est quoi, Lulu? SCPI? Ouais, ça peut. Après, pour 10 000 € à 4,5%, ça va pas lui permettre de dégager énormément de sous à réaffecter sur un autre projet derrière. Ça va pas lui permettre d'avoir des revenus rassurants pour un banquier. Peut-être un peu de patience, c'est bien. Continue à te former déjà, à te renseigner, à t'entourer, à... La boîte à outils, quoi, par exemple. Non, mais par exemple, la boîte à outils, s'il veut... Non? À La 20 mienne, ans, tu veux dire? Bah bien sûr, la tienne, tu veux que je parle de qui? La boîte à outils. Starter Cash, ah oui, j'avais oublié. Starter Cash, par exemple, si tu as besoin de Starter Cash, pareil, tu passes et... Non? Ouais, Qu'est-ce que t'en mais penses? Continuer à étoffer, étoffer ses connaissances, ouais, bien sûr. Après, Et toi, je Tony? rejoins Sacha, va au bout de ton master déjà, Ouais. trouve un taf. Et tu pourras lever beaucoup plus de fonds que et si tu entretiens t'arrêtais cette là. motivation. Voilà. Ouais, moi je te dirais, j'aurais plein de conseils comme ça, tous azimuts.
je vois que tu fais du coaching en musculation. Bah, continue de développer ta communauté parce qu'aujourd'hui, en 2020, avec tout le marketing, le e-commerce qu'on peut faire, bah, une communauté, ça a beaucoup de valeur. Tu as 20 ans, tu as du temps pour la développer. Putain, ouais. Donc, je vois ça, tu vois, ce qui sort comme ça. Après, vraiment, pour ta question, bah, déjà, je rejoins le consensus de mes camarades en te disant, va au bout de ton master, chope-le pour pouvoir avoir un vrai boulot et puis un vrai CDI et les premières années d'investissement, ça aide beaucoup pour les banques, plutôt que de batailler, c'est quand même vraiment plus pratique. Et après, moi, sur tes 10 000 balles, ce que je te dirais, c'est d'acheter tout de suite 1 000 € de Bitcoin. Vraiment. C'est pas con. Conseil que je te donnerais comme ça, parce qu'on est à l'aube d'un nouveau bull market. Et à mon avis, il faut en faire partie, il faut monter dans le bateau. Je ne sais pas si tu l'as fait. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Après, moi, je mettrais 4 000 € sur un ETF type S&P 500 ou un ETF Mais t'as Monde. pris des notes, toi, c'est pas possible. Mec, il n'y a rien. Il y a juste la question de noter. Putain. Ouais. Tu sais, j'ai un Mais Mac qui devant balance moi. des chiffres et tout, 1000 de ça, 4 de ça. Et un il Mac fait, dans la il tête. te fait une recette de crêpes, là. Là, comme ça, en one shot. Alors, parce que pour moi, après la crise du Covid, on est encore dans un nouveau bull market sur le marché américain T'as raison. ou le marché monde. Ouais. Et Il avec... y a plusieurs milliards qui ont été investis, Ouais. plus que sur la crise de 2008. Et effectivement, on repart pour 10-12 ans de marché à la hausse. Ouais. Je pense qu'en quelques années, Ça va être chahuté, mais ouais. tes 4 000 € investis sur un ETF Monde ou un ETF S&P 500, ils peuvent faire un petit x2 à mon avis. Et après, avec tes 5 000 €, pourquoi pas essayer d'aller emprunter pour un appartement. Tu vois, tout bêtement, là, je suis sur un appartement dans ma commune à 38 000 €. 38 000 €, c'est pas énorme. Si tu as 5 000 € d'apport, on pourrait te prêter, à mon avis, pour un appart comme ça. Tu crois pas ? Aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas de revenus. Le problème, c'est que Ouais, il n'a pas de revenus. j'ai essayé moi également, mais quand j'avais pas de revenus, c'était pas possible. J'avais de l'épargne, j'avais beaucoup d'épargne. J'ai travaillé pendant 5 ans en parallèle de mes études. Je travaillais tous les week-ends. Ouais. Et la banque, j'en ai fait une, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois. Et ils me disaient, mais c'est la loi, monsieur. On peut pas vous prêter. Ouais. J'ai dit, mais j'ai de l'épargne. Ils m'ont dit, oui, mais c'est la loi. Vous pourrez rien faire contre ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, soit tu patientes, et à ce moment-là, Soit prêt étudiant. Prêt étudiant, voilà. Prêt étudiant, la solution. Ou alors, justement, placer dessous comme... Prêt étudiant, et t'achètes un en petit bourse, appart comme ça, 38 000 € avec les frais de notaire, tu vas arriver à 42 43 000. Tu le meubles, t'en as pour 45 000 €, et ça va te faire peut-être 300 400 balles de crédit, et tu peux lui faire cracher 1002 en LCD. Ah, mais on le sait, c'est ce que je dis. Si Il tu faut que 1004, même. LCD. Même, Ouais. ouais, 1004, même, En tout t'es cas, même dans- monté à plus. Dans toi. ma commune, c'est pas celui que je viens d'acheter, c'est un autre que j'ai repéré là. Et celui-là, je pense qu'il peut cracher 1002, 1003, peut-être même plus. Donc tu peux Attends, te faire et un en complément plus, de revenu tout attends, de mais suite. c'est pire. Non, mais c'est pire. Parce que toi, en plus, à chaque fois que tu le visualises, ça, tu le visualises sur de la mono-plateforme, mec. Ouais, tout à fait. Si tu vas au fond de la formation Starter Cash que tu balances au minimum sur 3 plateformes, demande J'ai mis sur demande à Booking Sacha, quand je lui 2 dis jours mets là après. ce qu'il met sur Booking, 2 combien jours après, 27 2 jours après, 000? j'ai pris 27 000. 27 000, Enfin, 2 jours 17 après. 000, mec. Non mais Et là, c'est une ouais. boucherie. Sur le bon coin aussi, hein, faut pas négocier, faut pas négliger le bon coin du tout. Mais bien hein. sûr. ce Enfin, que- si pour ce pour que je pour dirais, vendre des par formations, contre, il faut puisque Ce que je dirais à Stéphane, c'est si tu fais ça et que tu le débloques par un prêt étudiant, emprunte 10 000 balles de plus que tu gardes en trésor par mais contre. carrément. Et tu auras investi tes 10 000, mais tu auras remis 10 000 en fonds de sécurité pour que tu sois tranquille et que, parce que tu restes étudiant, tu n'as pas de revenus, que tu te mettes pas à transpirer si on te ravage ton appart. Ce qui peut arriver. Ouais, On mais sait de jamais temps ce en qui peut temps. se passer. complètement. Ouais. J'espère qu'on lui a Oh, bien ça, c'est répondu. une Et essaye réponse en or, hein. essaye de travailler au maximum en parallèle de tes études. Moi, c'est ce que je te conseille pour mettre le maximum d'argent de côté et ensuite pour enchaîner beaucoup plus Ouais, parce facilement. que il faut. Allez, petit cirage de pompe aussi, mais c'est. Ouais, non, mais c'est la vérité. Là, effectivement, on pourrait se dire, ouais, Sacha. Donc, t'as dit tout à l'heure, j'avais de l'argent de côté et tout. C'est pas j'avais de l'argent de côté tombé comme ça. Hein. C'est je bosse comme un chien de la casse. Du coup, je mets de l'oseille de côté. Alors, par contre, oui, tu vis encore chez tes parents. C'est-à-dire que. Mais encore c'est pour ça, mais longtemps, je vais encore en une mettre fois, tellement de côté. Donc, Voilà, c'est un choix, si justement. vous m'écoutez, vous n'êtes pas Euh, prêts. Hein. On est mardi, il fait du VTT, c'est vrai, il a la belle vie, ouais. Mais bon, il fait et de la restauration, et livreur de colis, et ceci, et cela. Des fois, il a 4 boulots en même temps. Voilà, hein, tout, il y a rien, on fait rien sans rien. On n'a rien sans Voilà. rien, exactement. Mais, Donc, ce que je peux dire, en il tout faut, cas, il faut un peu charbonner, au moins au début. Mais à Sacha que j'ai à côté ou à Stéphane qui nous pose la question,
Bon, moi, à 20 ans, j'étais en études aussi, mais j'étais collé sur une PlayStation. J'avais peut-être 2000 balles de côté. Mais Et pire. les investissements, les machins, j'en avais rien à Mais foutre. moi, quoi. j'en avais rien à branler. Je me suis intéressé à ça. Je faisais du roller. moi. À 28 ans, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais même toi. Mais en faisant ça, Ouais, on faisait du roller, on Non, faisait je du faisais pas de skateboard. roller, moi. Non, M'insulte mais- pas comme ça. Ouais, mais on faisait du snow, du truc, du machin, on faisait que ça, on s'en foutait, on était à des années-lumière. Là, à 20 ans, quand tu percutes comme un Sacha, comme lui, putain, Ça les va mecs, plus vite, ça va plus vite. mais c'est pas que ça va plus vite, vous êtes sur la Lune. À 30 C'est, ans, vous serez sur une fusée, les mecs. Mais bien sûr, là, vous êtes assis sur des fusées, c'est une évidence. Et là, encore une fois, je le dis, je le redis, je crois que c'est le podcast où on a le plus de valeur gratos. Vraiment. Non, mais sans Tiens, déconner. ton hashtag. Hein. Non, mais même sans parler de ça. Là, je crois que... Non, sans déconner. Nous, tu vois, on apporte de la valeur et les gens sont très contents et c'est super cool. On reçoit un max d'amour. Mais là, les gars, là, on est sur un autre cap. C'est-à-dire que ça, c'est des trucs que... Tu vois, soit t'écoutes dans des séminaires, soit... Ouais. Et c'est gratos. Mais Enfin, c'est- non, mais Il faut sérieux. payer pour l'obtenir. Exactement. Ouais. Non, Là, t'as là raison. c'est un podcast à 300 balles. Mais Non, c'est pour sans ça rien. qu'il faut Sans rien. s'ouvrir, qu'il faut sortir, qu'il faut rencontrer des investisseurs. Si vous voulez aller loin en investissement, comme le disait Ludo tout à l'heure, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente Bien le plus. sûr. Et c'est une certitude. Et si vous baignez dans un milieu d'investisseurs, de gens qui parlent d'argent, parce qu'il ne faut pas avoir le tabou de l'argent, qui parlent d'accumuler des biens, qui ne parlent pas d'avoir un patrimoine à 200, 300 000 balles, mais qui veulent des millions, et ben forcément, ça fait... voilà. Faut s'entourer des gens qui veulent des millions et pas des milliers. C'est ça. Exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Enfin, moi, je fais un petit parallèle, mais il y a un an, quand j'ai rencontré Yann, un petit peu plus d'un an, je voulais faire mes 2 appartements, je voulais qu'ils soient en location longue durée, classique, lambda. Et je les ai mis, enfin, j'en ai mis un en LCD, aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Donc, comme quoi, d'avoir rencontré quelqu'un, aujourd'hui, ça a pu me permettre de justement augmenter mon chiffre d'affaires à l'année. Et voilà, de passer certainement à une autre T'as fait un étape. x4, toi. x4. Oui, et je prévois d'en acheter d'autres, et sans doute beaucoup plus rapidement que si j'avais fait en longue durée. Bah, mais bien ça, sûr, c'est certain. Bien sûr. C'est Bien sûr. des fenêtres, ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est au Defnet. Et alors, d'ailleurs, très très bonne transition. Très très bonne transition de Sacha. J'ai reçu pas mal. En fait, c'est ce matin que je t'ai dit, j'ai dû dire quelque part dans un podcast Tout à que fait. je ferais peut-être une promo sur Starter Cash et tout. Et du coup, il y a plein de gens, enfin plein à notre échelle, c'est-à-dire 30, qui nous ont dit ok, moi je suis chaud pour une éventuelle promo, etc. Machin. Et bah, ça, je sais pas encore si je vais le faire. Ça, c'était la première des nouvelles. Non, mais par contre, j'avais prévu autre chose. Depuis un moment, depuis bien 6 mois, j'ai pas mal de jeunes, puisque je m'aperçois qu'on a beaucoup de jeunes qui nous entourent, et on a beaucoup de jeunes qui me disent « Yann, ta formation, est-ce que tu peux me la faire en 4 fois ou en 3 fois et tout ?» Je dis à chaque fois non, parce que en fait, j'ai pas... c'est la flemme, je suis désolé, j'ai juste pas envie de gratter système IO c'est pendant 8 jours. Ouais, je sais même pas le faire en fait, comment mettre des 4 fois sans frais, machin bidule. Et le week-end dernier, je me suis dit « Ok, on va faire un truc beaucoup plus simple. » J'ai pris mon intervention à la masterclass donc du séminaire du CDI de mars, elle dure 1 heure je crois, c'est ça? Ouais, c'est 1 ça. heure au lieu d'une demi-heure. Pour ceux qui étaient là, il a fallu me couper et tout, j'étais parti, j'étais moi aussi sur la fusée. Bon, vous avez 1 heure Freddie Mercury. où je peux pas vous dire que c'est la formation, c'est pas vrai, mais par contre, vous avez un max de valeur. Vous avez peut-être 30% de la formation. Là, en fait, j'ai pris mon intervention de vendredi, là, ce vendredi, à 10h, au moment où sort le podcast, jusqu'au lundi soir, on sera le X premier, juste avant la rentrée. Toute cette vidéo, tout ce replay, vous pourrez l'acheter pour le prix de 18 € TTC. Voilà. Donc là, tous les jeunes, les moins jeunes, ceux qui ont peur, qui se disent ok, mais peut-être que c'est nul, machin. Là, vous mettez 18 balles et vous avez 1 heure, un peu plus d'1 heure de séminaire où déjà je vous balance un max de valeur, bien sûr sur de la location courte durée. Voilà. Et là, la question, elle est très très vite répondue, tu vois. Bien. Là, il n'y a même pas. Un tiers de la formation pour moins d'un tiers du prix. C'est merveilleux. Mais beau. ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais ça représente à peu près ça. C'était Ouais. peut-être. Enfin, super je sais pas. intéressant. Franchement, sur ce séminaire,
je sais pas, j'étais en transe, donc j'ai balancé... non, mais sérieux, j'ai balancé vachement de trucs. Et après, les gens qui souhaiteront pourront passer sur la formation, s'ils veulent vraiment pousser le truc. Mais là, 18 balles, donc de vendredi à lundi. Il n'y aura pas un jour de plus, ça sert à rien de venir en DM, oui, mais ma maman, elle va recevoir son salaire, ou je sais pas quoi. Non, c'est là, de vendredi, 10h, au lundi, minuit, 18 balles. 18 €, tu les as pas, t'attends maman, elle va travailler d'abord. Au lieu d'aller au restaurant, et ben voilà. Voilà. Parle Et ça sera plus parle intéressant. de Sacha. Bien. Et moi, du coup, j'ai en profité pour faire mon annonce à moi, tant qu'on Ah. y est. J'avais, pareil, il y a des gens qui m'ont demandé quand allait être la promo sur la formation, la boîte à outils du marchand de biens Yes. en division foncière. Cette formation, on a vendu une vingtaine d'unités déjà depuis qu'on l'a fait et on a eu que des bons retours. Donc, elle va être à moitié prix pendant un seul week-end. Ça sera le week-end du 12-13 septembre pour fêter la rentrée. Tous ceux qui ont envie d'investir en division foncière, qui ont lu le livre Riche de liberté, qui veulent aller plus loin, qui veulent faire la formation. La formation, c'est 5 fichiers Excel avec tous les détails de calcul, de TVA, de rentabilité, pour savoir si l'opération elle est rentable en un clin d'œil. C'est même 2 façons d'estimer vos travaux par des fichiers Excel. C'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'investir en division foncière, surtout pour les montants que ça permet de générer. Ouais, c'est le moment, c'est maintenant, oui, ça sera le... Ouais, Ça sera le moment ou jamais, quoi. On est bien d'accord. on vise du 50 000 € de marge minimum par opération. Là, vous allez avoir la formation pour autour de 397 €, quelque chose comme ça. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, ça sera seulement le week-end du 12-13 septembre pour démarrer, pour fêter la rentrée. Voilà, je crois qu'on a bien fait nos commerciaux, là. Ouais, mais non, mais là pour le coup, entre toi la promo sur la boîte à outils, 18 balles, moi il y a un moment tu veux, enfin on peut pas, Oui, on non, peut mais pas faut faire, pas non plus on tout peut pas donner. faire- voilà. Et là en fait, on est en train de vous forcer à passer à l'action. Et une fois que vous aurez la Team Starter Cash et tout machin, vous pourrez, vous pourrez que performer, quoi. Et vu que j'aime bien les calculs, Anthony, est-ce que si on en prend 3, on a 150 000 € de marge? Parce que ça va être pas mal du coup. Après, ça dépend plus de moi, quoi. Moi, je peux vraiment... Je vous donne tous les outils, mais après, il faut charbonner un peu. Bon, bah c'est bon. Bon, je crois qu'on arrive au bout du podcast, les amis. Bon, On va refaire un petit peu le tour. Si vous voulez C'est parti. retrouver Sacha. son Insta, c'est... Sacha.immobilier sur Instagram, du coup. ok. Et si vraiment vous trouvez pas, vous passez par Tony, vous passez par moi. Ludo, c'est Immoludo. Imo Ludo, mais par contre Imo _ underscore Ludo, voilà. Et encore une fois, si vous trouvez pas, vous passez par nous. Toi, L'insta de Tony, vous le savez, le grand Tony, c'est Une vie de liberté. Pour ma part, c'est Yalfa Imo. On vous remercie pour les quantités, parce que là vraiment ça devient vraiment ouf. On n'est pas dépassé, mais ça va pas tarder. Merci pour les plus de 100 abonnés. Yes, mon Oui, pote, si. on est à plus de Oui. 100 abonnés sur YouTube. Et d'ailleurs, je voudrais, grâce à ma vidéo avec Antoine BM, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Ouais. Et on l'a pas dit en début du podcast, mais Bienvenue bien à sûr, tous. bienvenue à vous Ouais. tous. Ouais, carrément. J'espère que ce format, je le kiffe, ce format. En fait, ce podcast, ça devrait être... Non, mais sans Ça déconner. devrait être tout le temps comme ça. Ouais, bon, calmons-nous, mais c'est celui-ci là, c'est celui qui doit générer le plus d'écoute. C'est là, celui-ci, il y a une valeur de ouf, mais vraiment. Non, mais sans rire. Non, mais sans C'est rire. vrai, t'as raison. Là, c'est like, commentaire, hashtag, clochette, c'est obligatoire. C'est-à-dire que là, c'est Hashtag valeur gratos. hashtag valeur gratos, bien vu. C'est rendez-vous sur la lune. On peut pas faire plus. Donc pour tout ça, je vous dis, passez à l'action et surtout, foncez en visite. Salut.